Finalement, j'ai pris la décision à 16h35 de quitter Cordoba. Un peu avec regret. Parce que partir tardivement, bon, c'est pas très ingénieux. J'aurais souhaité, à la rigueur, rester une journée de plus pour visiter Cordoba. Parce que franchement, c'est une belle ville. Elle est très attirante. Hein. On est bien absorbé quand on y rentre. Et principalement pour visiter la mosquée cathédrale. Et secondairement pour visiter pas mal d'autres choses. Hein. Il y a pas mal d'histoires dans cette ville. En sortant de Cordoba, les amis, sur l'autoroute, magnifique structure. Un pont vraiment design. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je le trouve superbe. Vous voyez, large sur les extrémités. Il est centré en son milieu. Il donne cette impression de légèreté. Vous voyez, il flotte. Je vais vous faire un petit zoom quand même. C'est pas mal. Et Cordoba, c'est derrière. Hein. Ah, j'ai comme l'impression que en termes de spot, il n'y a pas grand chose. C'est à découvert ici. Mais je vais essayer de trouver quelque chose de potable, hein, vite fait, parce que comme prévu, petite étape à 2 francs là. J'ai dû parcourir 12 km depuis Cordoba. Je vais essayer de m'incruster quelque part. Il est 17h25. La route me semble encore, bon, elle est longue, mais il me semble que sur la route là, pour trouver un spot, il y a le chemin ferroviaire, la route, après c'est des champs. Et c'est un peu risqué de pousser là plusieurs kilomètres, parce que le soleil va bientôt décliner. Et là sur ma droite, il y a une grande ferme qui me semble abandonnée. Alors j'aimerais bien aller faire un tour, question de voir si je peux pas dégoter un petit 2 mètres carrés. Hein. Vous savez, le cyclotourisme n'a besoin que de très peu d'espace. Ouais, je vais aller discretos. Si c'est vide, il n'y a personne, je pense que je vais trouver mon bonheur. Ouais, depuis la route déjà, il y a ça. Bon, ça m'a l'air potable. En même temps, oui, c'est une dalle. En béton, elle est nickel chrome, c'est propre. Et en même temps, je suis à l'abri, il y a la toiture. Je vais continuer, je vais voir s'il n'y a pas de âme qui vive pour voir. Voilà, j'ai bien vérifié que derrière le spot que je vous ai montré, il n'y a personne. Il peut arriver que juste derrière, il y a quelqu'un qui habite, on ne sait jamais. C'est une exploitation agricole, il peut y avoir des travailleurs, des trucs. Donc c'est bien désert, de chez désert. Ouais, c'est un truc abandonné. En même temps, ça m'arrange. Et là-bas, vous avez un fruitier. Je vais voir s'il y a quelques fruits qui sont assez matures. 2-3 pour la vitamine. Vous savez à quoi ça me fait penser ce spot? C'était en France, j'étais passé je ne sais plus par où. J'avais trouvé une ferme abandonnée. Bon, un peu plus grand que ça, mais il y avait de l'eau et tout. Ça me fait rappeler ça. Et les spots comme ça, il n'y en a pas des masses, hein, avec un sol cimenté propre et une toiture. C'est très rare. Finalement, il n'y a pas âme qui vive. J'ai fait un petit tour, question de voir s'il n'y avait pas une source d'eau. Bon, j'ai rien trouvé. Bon, je vais en profiter pour m'installer rapidos, avant que le soleil ne se couche. Donc l'entrée, elle est par là. Et ça, c'est un... Ah ouais, c'est magnifique. En même temps, j'ai vérifié qu'il n'y a pas de chien dans les alentours. Amis cyclotouristes, les clébards. S'il y a des clébards où tu vas spotter, c'est même pas... Casse-toi. Parce qu'ils commencent à aboyer. Ils vont te saouler. Vous voyez comment c'est? En plus, là, j'ai même pas à sortir toutes mes affaires. Je sors juste la tente et le business. Voilà, l'installation est terminée. Je vais préparer à manger. Avant, je vais faire un petit tour. Voir les mandarines, s'il n'y en a pas quelques-unes de potable. Question d'avoir un peu de vitamine C. Oh, ça a l'air pas mal, ça. Ah ouais, c'est dur. C'est beau comme ça a l'air... Je vais essayer d'en prendre une ou deux, juste pour avoir un peu de vitamine. Même quand c'est citrique, c'est pas grave, je la mange. Question d'avoir un peu de jus, un peu de sucre, un peu de... Je vais essayer d'en prendre une pièce, 2 pièces. Ouais, ça m'a l'air potable. Elles sont un peu dures. Ouais, ça sent magnifique. Hein. Ouais, je vais vous montrer ce que je bouffe, les amis. Vous croyez quoi, je mange du caviar? Bon, le téléphone il bouge un peu parce que j'ai l'entre les cuisses comme ça. C'est un peu sportif. Ouais, j'ai un stock de thon
Bah, c'est que du Lidl, il y a du thon, du sardine. Ouais, je vais taper Isabelle. Isabelle, celui-là. Ça s'appelle Isabelle. Une boîte de fromage comme ça à 1 balle. Et tu prends du pain à 79 centimes avec des vrais céréales de la montagne. C'est drôle de filmer avec le téléphone entre les rotules là. Je me prépare de vite faire les sandwichs comme ça après. J'ai pas besoin de lumière pour manger, vous savez. Il suffit juste d'ouvrir sa gueule et d'envoyer. Voilà, tu prends du fromage comme ça et tu tartines généreusement. Leur pain là, il s'effrite toujours, il se casse la gueule au milieu, il se coupe. Mais il est bon ce pain à Lidl là. Nourrissant. Vous savez, quand vous êtes dehors, tout est bon. Si je vous mets de l'herbe avec un peu de miel, je vous fais chauffer ça dans de l'eau, vous allez le bouffer. Parce que quand tu es dehors, tu as la dalle. Tu as une vraie dalle pure. C'est pas la dalle de la maison, tu manges avec tes yeux. Là, tu manges pas avec les yeux, là. C'est l'appel du ventre, il est puissant. Ouais, c'est l'huile acéta, olive. Ça, c'est le truc olive, acétone. Ouais, c'est l'huile d'olive. Ouais, ça sent bon, mes amis. C'est bien parce que c'est des boîtes. Ça coûte 2,95 les 6 boîtes. C'est des boîtes, des gros packs. On dirait du pâté de chien comme ça. Voilà, on va commencer. Bien, bien, mais c'est bonito. Voilà. Ça, c'est ma fille, elle me demande toujours, papa, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu veux que je mange, ma fille? Je mange des trucs simples à manger. Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le vendredi 24 novembre, il est 11 h, je m'apprête à décoller après avoir passé une superbe nuit à cet endroit. Et heureusement, hein, vous savez, des fois le destin fait bien les choses. Oui, j'allais dormir à Cordoue à découvert, parce qu'il y a pas mal d'endroits à Cordoue, c'est facile, en plus de beau. Hein. Et ici, vers les coups de 20h54, il s'est mis à pleuvoir des cordes, en plus il a fait froid. Je vous dis pas, j'ai eu de la chance, j'ai dormi au chaud. Je me suis réveillé à 9h30. Franchement, j'ai super bien dormi. Je vais vous montrer un gecko. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, communément, on appelle ça, c'est un animal. Hein. On l'appelle le lézard. C'est pas un lézard. Ça ressemble à un lézard. C'est un mini crocodile. On l'appelle aussi le squamate. Voilà, de la famille des reptiles. Alors, cet animal, il a une capacité à faire le mort. Il y en a beaucoup qui savent faire le mort. Mais lui, il est impressionnant. Et le truc, c'est que quand on le regarde comme ça, il faut contrôler déjà. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Alors pour identifier ça, on regarde l'abdomen. On essaie de voir si il respire. Et même à ce niveau, c'est un athlète de haut niveau. Hein. Il gère bien sa respiration, mais c'est vraiment des mouvements infimes. Il faut bien regarder. Il est vivant, regardez. Et j'aime bien cet animal. Depuis tout petit, regardez. Là, il est fixé au sol avec ses ventouses et des fois, il se relâche. C'est-à-dire que là, il y a des moments où on le pousse, il glisse. Et là, je ne sais pas pourquoi, il est en mode ventouse activée. Regardez. Voilà. Contrairement à un lézard, il est plus compact. Le lézard, c'est plus longiligne et fin. Et en même temps, il a une structure en écaille. Ça fait penser aux dinosaures, quoi. On dirait un micro crocodile. Et la particularité de cet animal, comme le lézard, il a des ventouses, elles sont super méga puissantes. Le lézard, il n'a pas tout à fait la même structure de pattes. Vous voyez ses pattes? La géométrie, c'est arrondi. Et il ne bouge pas. Hein. Puis ce matin, je m'amuse, regardez. Bon, je vais pas la... Voilà, il fait le mort. Par contre, il a la patte gauche avant. Elle est bien accrochée, celle-là. Hier, quand je suis rentré pour crécher dans la ferme abandonnée, le portail, il était ouvert, carrément éclaté. Et là, ce matin, bizarrement, il y a une chaîne. Va chercher à comprendre au Mouloud. Je n'ai pas compris. Depuis ma sortie hier de Cordoue en direction de Séville sur la A3051, c'était pratiquement plat. Et à partir du 9e kilomètre, j'ai droit à mon petit cadeau habituel. Hein. Sauf que cette fois-ci, au lieu de démarrer en début d'étape, c'est au bout du 4e kilomètre. On a une côte qui est pas mal. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas beaucoup. Je viens juste de gravir la première côte. J'étais tout en sueur, j'ai enlevé la veste. Hein. Et j'ai un deuxième cadeau qui m'attend jusqu'à
Ouad El Khazar. Ouad El Khazar, c'est la rivière du Palais. Ouad El Qasr. Voilà, je viens de terminer de gravir la seconde côte. Donc de sommet à l'extrémité où il y a la grande maison blanche, on est à 9 km. Et juste là-bas, à 300 mètres, il y a le panneau 12 km. Donc il y a 3 km et demi à peu près. Sachant qu'il me reste encore peut-être à gravir 200-300 mètres en espérant qu'après c'est une descente. Je viens de terminer la seconde côte. À présent, descente au niveau du kilomètre 13 sur peut-être 700 mètres. Et après rebelote, il y a encore une troisième côte équivalente aux deux autres en termes d'ascension. Voilà, mes cyclo-touristes, si tu prends la A3051 Cordoue-Séville, et c'est une route qui est vraiment défoncée, hein. Bon, elle est en rénovation totale là, parce qu'il y a des travaux partout. Voilà, d'ici 1 an, 2 ans, je pense que. Mais elles sont chaudes, hein. La côte, elles sont méchantes. J'ai jamais pensé, depuis que j'ai démarré, franchement c'est incroyable, j'ai jamais pensé à faire de la vidéo intérieur en me filmant comme ça et en full. Oui, c'est la vie. Je vous montre un peu le landscape, le paysage. Ça change un petit peu fort. Après, dites-moi votre avis par rapport à ma manière de filmer. Bon, j'ai qu'un smartphone, les amis. J'ai que ça pour filmer. Mais si vous préférez ce type de vidéos quand on se filme, j'aime pas trop, moi. J'aime pas trop montrer ma gueule. Moi, j'ai envie de montrer l'extérieur. Je filme pour partager, pas pour moi. Et si vous préférez comme ça ou les miniatures, voilà, dites-moi. Réagissez. Si vous trouvez que les vidéos sont trop longues, trop courtes, vous savez, en film, j'essaie de faire du mieux pour faire des vidéos potables. Je sais que en termes de temps, elles sont longues, mais le problème c'est que tu peux pas faire 300 bornes et résumer ça en 10 minutes. Après, ouais, je suis pas adossé à la MGM ou à la Columbia Pictures ou à Arte Productions, les amis. Déjà, j'arrive à peine à faire les vidéos. Voilà. Voilà au loin le village ou la commune de Ouad El Khazar. Village perché. Buenos días, Ouad El Khazar. J'arrive. Je vais vous montrer la magnifique fontaine de Ouad El Khazar. Putain, j'ai failli tomber. Elle est belle, hein? Je dis pas magnifique pour rien. L'écoulement d'eau, une vingtaine de mètres de long, et avec ça. Ah, les amis, c'est pas tous les jours que vous allez voir ça. Hein. Regardez-moi ça. Pur sang japonais. Sculpture de bronze. Ah ouais, c'est pas mal. N'est-ce pas, les amis? C'est des petits trucs comme ça que j'aime voir. Je vais vous montrer une vieille laverie, lavoir publique de 1933. Bon, pour ceux qui comprennent l'arabe, je vous mets. Bon, c'est qu'en espagnol et en espagnol. Ayuntamiento de Ouad El Khazar. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime bien ces vieux trucs, moi. Ah non, 1933, les amis. J'avais 1 an. Et aqua no apta para consumo. Donc, eau non apte à la consommation, non potable. So let me show you from this side. Donc à l'époque, les femmes, l'ingratitude des tâches, ça revenait toujours aux femmes avant. Ah ben venez ici. Vous voyez, il y a les trucs pour frotter là, pour racler les fringues. De 1933, franchement, tu as l'impression que ça a été fait il y a 20 ans. Surtout le béton là. Donc il y a l'eau qui arrivait par là, distribuée par la fontaine là, et elle ressortait de l'autre côté. Voilà, il est 15h20, je suis revenu sur mes pas,
Ça m'a coûté 15 km. J'étais passé par la Via Verde, la voie verte de la Campina. Comme un débile, il y a 1 heure. Ben, ça m'a pris 1 heure, à peu près 1h10. Hein. J'ai voulu la prendre. J'ai fait l'intellectuel intelligent, je suis parti. Et du coup, je vais la prendre maintenant. Camino natural de la Campina. Excepté, voilà. Et je l'ai vu sur Maps et tout. Des fois, je vous dis, des fois, franchement, il faut pas chercher à comprendre. Donc la voie verte, on a les chemins naturels. Las Pinedas à 6 km et là, je sais pas quoi, Canota, 17 km. Ça a l'air pas mal comme chemin. Vraiment, c'est super bien. On sort de la route. On est dans la nature. Là, j'arrive à une bifurcation. Seulement, je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Il n'y a pas de balisage, pas de marquage. Donc, je vais me fier à la piste qui est plutôt fréquentée sur le côté droit. Mais j'ai l'impression aussi que ça part sur la gauche. Ah ouais, c'est un peu... Bon, je vais rester sur le plat. Prenons la simplicité. En espérant que je vais pas encore me gourer. Déjà que j'ai pas roulé des masses aujourd'hui, donc si je perds encore du temps à rouler pour rien. Bon, on revient à quelque chose de plus correct. Donc le parc municipal de Lecco. Ouais. Là-bas et ici on retrouve le balisage. Donc je me retrouve à 2 km de la Pineda et à 13 km de la Carlota je crois. Mais ils auraient dû mettre un panneau en bas, c'est mieux. La Carlota. En tout cas, il fait bon et le soleil ici tape un peu plus que sur la route normale. Je sens bien. Parce qu'il fait quand même froid, les amis. Hein. Il est 16h20. Je suis toujours sur la voie verte. Sur le plan, j'ignore où je suis. Hein. Toujours est-il que j'ai pas encore mangé, j'ai pas de bouffe. J'ai aucune idée où je vais trouver un supermercado, même serait-ce une épicerie. Parce que là, il commence à faire un peu plus froid. Le soleil décline et il va falloir que je trouve mangiare. Hein. De toute façon, j'ai pas roulé aujourd'hui. Et vu comme c'est parti. En plus, là, je suis sur une zone où il y a pas mal de super spots naturels. Donc, si je trouve une épicerie, franchement, je m'étale direct. Salut les amis, il est pratiquement 18h. Ah bah, aujourd'hui, en termes d'étapes, j'ai pas roulé beaucoup. J'ai fait strictement n'importe quoi. Beaucoup de détours. Je me suis vraiment fracassé. Et lorsque j'ai pris le Camino Verde, le chemin vert, il est pas mal. On n'avance pas vite, mais il est pas mal, en pleine nature. Le problème, c'est que déjà depuis des kilomètres avant, j'arrivais pas à trouver un supermarché pour faire le plein d'aliments. Et je continuais. Du coup, je suis arrivé à un stade où, en fonction du calcul qui me restait par rapport au coucher de soleil, je me suis dit, putain, si je continue que je trouve pas. Donc il a fallu que je fasse marche arrière. Je suis rentré dans un bled, ça s'appelle Carlito. Ouais, Carlito. C'est juste là. Donc il y a un Mercadona, il y a un Dia, bien, j'ai tout pris. Et là, j'en sors. J'ai chargé l'eau chez un Péruvien là-bas. Tranquille. Et là, le soleil va bientôt se coucher, il a 2 doigts d'auteur. Hein. 2 doigts, c'est ça, par rapport à l'horizon. Donc je vais vite m'évanouir dans la nature, je vais trouver. Là, ici, j'ai l'impression qu'il y a un café abandonné. Je vais aller jeter un œil. Bar cafeteria Desayunos Comida Casera. On va voir. Hein. Sinon, j'ai juste derrière, voilà, j'ai plus envie de rouler dans le soir comme ça. Aujourd'hui, j'ai fait nappe, c'est vraiment du roulage à la con. Ah ouais, j'ai l'impression que là, il y a un hôtel et ici, il est fermé. Et si je trouve un accès, et le problème là, je pourrais m'étaler là, moi je m'en fous, hein. Ici, ouais là. Ici, là, sur le carrelage, je me mets, moi, j'ai rien à cirer. Bah tiens, il y a une porte ouverte, vous savez quoi les amis, je vous emmène avec moi.
Moi, dehors, tout ça. Moi, je m'en fous des gens, tout ça. Moi, je crève tant que je dérange pas les gens, tu vois. Hier, j'ai bien dormi. Le petit truc là, le petit Porsche là, c'était pas mal. Protection, il a plu, franchement. Ah, j'étais à l'abri de l'eau, quoi. Le matin, t'as la tente sèche. Voilà, j'ai la bouffe. Putain, je suis content, hein, psychologiquement. J'ai pas encore mangé. Le fait d'avoir trouvé de la bouffe, je vais vous montrer avec moi. Je sais pas qu'est-ce que c'était avant ce bled là. Je vais aller discret parce qu'il y a un gars là-bas et j'aime pas quand les gens me voient. Vous savez quoi, je vais même rentrer la bécane. Allez, c'est parti pour une visite guidée, les amis. Donc, ce qui est bien, c'est que le matin, la nationale, je vais prendre. Comme ça, elle est juste là. Là. Vous voyez le camion qui est passé. Voilà, c'est tout délabré. Hein. Et ces endroits, en général, ils attirent les toxicos, les picolos, les cassos et tout. Donc, il faut toujours bien cibler. Bon, déjà, je vais dormir ici. C'est fermé, c'est propre. Voilà, peut-être dans le coin, je vais voir. J'ai testé les prises, il n'y a pas de courant. On ne sait jamais des fois qu'il ne coupe pas les compteurs, mais vraisemblablement il a dû faire il y a 15 ans. Je regarde toujours moi les trucs. Oh, c'est tout défoncé là, ouais, c'était les chiottes et tout. Oh, le miroir, ça, je me suis dit, il y a quelque chose. C'est moi. Là par contre ils ont tout défoncé. La 6 d'as. Bon là il y a des appels d'air, c'est pas intéressant. Coucher de soleil, ouais, la nationale elle est juste là. Sevilla, Cordoba. Je vais redescendre. Et je vais taper dans le coin là. Voilà, grosso merdo, je vais me mettre ici, in the corner, vue magnifique sur le Scandalo. Ça ne s'invente pas, c'est Scandalo. Hein. C'est un hôtel, il y a du monde ici. Fréquenté. J'ai même envie d'aller là-bas leur demander s'ils peuvent me charger le powerbank. Moi je vais voir. Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le samedi 27 novembre déjà, le temps file à une vitesse impressionnante. Il est 8h30, pour une fois que je me réveille tôt. Bon, il faut dire que j'ai super bien dormi, hein, bien au chaud, dans ce bar-restaurant abandonné. Et que même les bruits de la nationale et de l'autoroute sont passés inaperçus, j'ai rien entendu. Et j'ai créché comme un castor dans ce coin. Ce qui est bien, c'est que j'ai même pas eu le temps, besoin de monter ma tente. Parce que la tente, c'est un petit truc, mais ça prend du temps à monter, à démonter. Allez, on va dire bye bye à la Carlotta. Là, comment je suis fringué. J'ai des gants, ils sont super costauds et quand même, putain, il fait froid, les amis. C'est la Suède ici. Là, je vous dis, hein. Allez, j'ai une petite vignette. Des fois, je fais des vidéos, je sais pas si je dois les faire ou pas, mais question de démarrer. Ça fait 2 jours que j'ai parlé à personne. Quand c'est le 3e jour. Et du coup, il y a ce besoin fondamental d'allumer sa compagne le smartphone. En fait, c'est un moyen de parler, quoi. Et le matin, quand on se réveille, on a ce besoin fondamental de s'exprimer, de parler, de dire n'importe quoi, de parler. Allez, ça c'est la Carlotta, hein. Retenez-la bien. C'est un petit bled sympa. Voilà la station, il y a la cafette. Parce que les Repsol, j'ai remarqué, il y a... Bon là, j'ai pas bu du café chez Repsol, c'est à la brasserie à côté. Mais il y a toujours des cafés. Voilà, comme hier. J'ai repris la voie de service, Camino de Servicio. Bon, j'espère cette fois-ci, ça va pas être la même chose qu'hier, hein. C'est-à-dire faire des kilomètres pour rien. Avec de la puce comme ça, elle est pas terrible. Provincia de Séville. Là, je vais rentrer dans la province de Séville. Bon, je suis déjà à Séville. Il y a de bien que le Camino de Servicio, le chemin de service qui va à Séville, longe l'autoroute. Par contre, en termes de qualité, vous avez ce que vous voyez. Là encore, je suis au top, là. Il y a pire. Donc sur des kilomètres et des kilomètres. Et là, je suis à
101 km de Séville. Voilà les amis, je me suis arrêté à une exploitation pour demander de l'eau. Donc c'est un site où ils produisent de l'huile d'olive. Il s'appelle Acetes El Trujal del Albuero. Franchement les mecs super accueillants. D'entrée de jeu, ouais, il m'a offert un café. Ensuite il m'a ramené une bouteille comme ça. C'est la marque. Ça c'est sur la route de Séville, El Trujal del Albuero. Et le gars m'a ramené ce genre de beignets. Ils sont super bons. Voilà, franchement super cool. Ouais, ils ont l'exploitation ici. Et j'ai pris de l'eau en même temps, dans la totale. Il manque que je prenne une douche. J'ai rien demandé, hein, juste l'eau. Ouais, comme quoi il y a des gens qui sont pas mal. Je rebouche le cerveau. Entrée d'Écija. Je vais en profiter de mon court passage à Écija pour visiter le Museo Histórico Municipal. Palacio de Benamirge, monument national, hein, à la Semana Santa de Écija, Easter Week in Écija. Ah, ça a l'air pas mal. Déjà, je vais vous montrer de l'extérieur à quoi ressemble le bâtiment quand même. Nous ne sommes pas des sauvages. Avec cette colonne sculptée, je vous montre tout. Pour peu que ça vous intéresse, il y en a, et les s'en foutent que ce soit sculpté. Oui, attendez. Et donc, c'est pas mal. C'est libre de violencia machista. En ce moment, il y a un mouvement de lutte contre le machisme en Espagne. Depuis quelques jours, quelques semaines, je vois ça dans la presse et tout. Donc il y a des drapeaux de ce type, 25 novembre et tout. Les machos, il y en a partout. Les machos. Et voilà, on va entrer. Je ne sais pas si la visite elle est gratuite ou si elle est payante. Je vais commencer par le carrousel là. Il est impressionnant. Hein. Attendez, je vous montre quand même le bâtiment. Allez, on fait un tour. Donc il y a de la resto. Comme partout en Espagne. Hein. Je peux pas visiter sans consommer. Et vous avez le carrousel. Là-bas c'est information. Exposition des 50 ans de Rocio. Ah, il est huge, hein, regardez-moi ça. Faudrait que je mette des roues comme ça sur mon vélo pour aller plus vite. Ouais, c'est pas mal. Hein. Avec les petits motifs là. Voilà, donc ici, vue opposée. Ensuite, on a la réception. Donc, je crois que il faut passer par là pour avoir quelque chose. Elle est belle cette image. Bon après c'est de l'exposition, c'est des tableaux. Et sur la culture hein, espagnole, notamment locale. Après il y a une salle de projection. C'est pas mal hein. Donc là j'ai acheté un billet, ça coûte 3 € pour la visite. Je monte à l'étage pour continuer ma visite.
tout cas, pour 3 euros, on en a plein les yeux, les amis. Si vous passez à Écija, venez voir le musée municipal historico de l'histoire. Regardez-moi ces colonnes de marbre rose qui vous accueillent. Ah, c'est des petits patelins. C'était improbable, hein, parce que moi j'ai vu de loin les quatre les églises. Je me suis dit, je vais m'arrêter. Regardez-moi ça. On dirait, regarde comment c'est, on dirait du plastique moulé. C'est du marbre, hein, du vrai marbre. C'est pas du plastique. Et donc, regardez-moi cette course. Pour ça, je vous dis, l'Andalousie, quand vous venez, ouais, c'est un petit bled. Écija. Rappelez-vous-en. L'époque romaine. Bon, je commence par où? Je commençais par là. La culture andalouse, hein. On la retrouve partout. Bon, je vais essayer de vous montrer rapidement parce que la vidéo sinon elle va être méga. Voilà, c'est terminé. It's finished. Number 13, I think. I believe. Yes. This piece? Yes. Ok. Allez, c'est fini. Cette dame, elle est super cool. Celle qui m'a accueilli. Prends son temps, elle te renseigne et tout. Il y en a qui font pas ce boulot là. Caballerizas de Beni Benameji. Ça, c'est les écuries du palace. Centre d'interprétation audiovisuelle équestre. Cama circulaire de Bocado. Bon, Cama, c'est une pièce d'équestre. Cama, je sais pas comment on dit ça en français. Comment on appelle ça les trucs de cow-boy là les... C'est de la... C'est... Comment... Bon là c'est vide. Attends, je vous montre quand même avec le style andalou. Ça fait un peu rappeler la mosquée cathédrale de Cordoue. C'est pas mal. Hein. Et Écija, c'est un petit bled, par contre, au niveau architectural, c'est une richesse incroyable. Voilà, le Palacio de Alcantara. Alcantara, c'est le pont en arabe. Palace du pont. Donc 18e, 20e siècle. Il y a tellement d'édifices qui sont magnifiques. Même les maisons simples, ouais, les rues, elles sont pas mal. Il y a ce petit cachet personnel. Voilà, je me suis mis à un carrefour où il y a pas mal d'architecture à contempler, à voir. Cette église cathédrale là-bas, je suis passé devant. Magnifico. Il y en a une autre ici, elle est encore plus belle. Regardez-moi ces structures. Je vais essayer de vous zoomer. Ah ouais, c'est magnifique. Comment ça va? On dirait un gâteau. Il y a un mélange d'architecture, c'est incroyable. Ici, vous avez Casa Palacio de Valverde Hermoso, je sais pas quoi, 16e, 19e siècle, avec ce mélange d'architecture. Hein. Donc on a préservé les vieilles colonnes. En tout cas, c'est super. Le style andalou, hein. Et vous avez encore de l'ancien, regardez-moi ça. On va zoomer un petit peu les amis. Voilà, comme ça. Oui, c'est bien mélangé. Et surtout bien préservé. Et je vais terminer avec quelque chose de beau aussi. Hein. Alors on est sur la Calle Caballeros. Donc les peintures se sont effacées. Hein. Regardez-moi ça. Le bâtiment, je vais vous montrer les peintures. Ça va au niveau du zoom, le Xiaomi zoom bien. Allez, on va continuer par là. Regardez-moi ça.
beau ça. Bon, après c'est fermé, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Bon, à l'intérieur, je vais vous montrer comment c'est fichu. Ben ça c'est le... Non, c'est pas là où j'étais, le musée historique. Avec ses peintures, Palacio Pinaflor Monumento Nacional. Je crois que c'est l'autre côté du musée, je crois ça. Parce que j'ai roulé un peu n'importe comment. Regardez-moi ces balcons là. Ah, c'est pas mal. Y la primera feria que él establece es de 15 días, plena cuaresma, Voilà, il est 16h55. Voilà, je viens juste de passer par un petit bled qui s'appelle la Louisiana. Et là, je vais m'engager dans un chemin pédestre, un peu plus nature pour m'écarter de l'autoroute, parce que j'en ai marre. La piste, elle est pourrie, en même temps, il y a du bruit et tout. Voilà, c'est le type d'environnement que je recherche. Bon, là, je pense que je vais trouver un spot encore meilleur que celui d'hier. Voilà, c'est la Via Verde, la Campiña, la Louisiana, Fuentes d'Andalusia, Marquena. Donc, il y a peut-être les fontaines d'Andalousie. Bon, je sais pas si c'est des fontaines ou... Bon, c'est écrit en espagnol. Je le répète, je sais pas, je le dis dans les vidéos. En Espagne, ils sont pas portés sur les langues. C'est prioritairement espagnol et de temps en temps un peu d'anglais. Mais sinon, pour le reste, débrouille-toi. Voilà, pour le je vais vous montrer. Autovia, donc c'est l'autoroute qui est derrière moi. Et c'est le chemin vert, là, kilomètre 25. Alors, je sais pas, Marchena. Voilà, Usted está aquí. Donc, je suis là. Donc, il y a combien de kilomètres jusqu'à Marchena? Il y a 27 bornes. Bon, 27 bornes, ça va. Les amis, regardez les arcs-en-ciel, je peux me tourner et ramener la pluie. Et là, donc, la changé direction totale, là, il est est-ouest. Toujours les arcs-en-ciel, mais il y a la masse qui arrive, donc je vais me brouiller depuis tout la spot. Parce que là, il commence à cailler, là, et je vais me tromper. Voilà, je vais remonter la dernière fois. La masse qui arrive, je me casse. Voilà amigos, il est 18h20. Donc j'ai roulé jusqu'à atteindre, vous voyez le hangar, la petite lamelle sur la route, à la droite de la route, c'est un hangar, je l'ai vu de loin. Je me suis dit, parce qu'au moment où je roulais, il y avait encore la flotte qui tombait. J'arrive là-bas, 5 clébars, mais des chiens pas possible. Je vous l'ai dit, en Espagne, les chiens, il y en a partout. Du coup, j'ai rebroussé chemin, j'avais repéré la végétation, elle est nickel. Voilà, ce qui est bien ici, c'est que la végétation, non seulement c'est un lit, c'est un isolant, et en même temps ça absorbe l'eau quand il pleut. Voilà, et c'est propre. Le matin au déballage, on ramasse pas la saleté. Et donc j'ai de la chance parce que l'énorme masse nuageuse, en fait, elle partait ouest-est il y a 1h30. Ensuite, elle est revenue est-ouest. Et après, le vent, il a poussé. Il y a tout qui a été dégagé. Là, tout à l'heure, c'était gris. Ça m'a fait flipper. Il y avait une de ces grosses barbes de cumulus chargées d'eau. Et le vent, il les a poussés là-bas. Donc ça s'est dégagé. J'espère que, en général, il ne fait pas sens inverse. Parce que là, il s'est stabilisé et le mouvement des nuages, il va nord-sud. Quoique le vent aujourd'hui m'a joué des tours. Je l'ai eu toute la journée en facial. En entrant ici, depuis 8 km, il m'a poussé donc en dorsal. Après, en latéral, j'ai tout vu. Et voilà, donc ça c'est le genre de spot que je kiffe. Le soir. En tout cas, il fait froid là, ça c'est glacé là. Il y a des clébards partout. Donc ça c'est l'idéal. Dormir sur des spots comme ça, où il n'y a rien, c'est ça que je kiffe. Rien, je veux rien du tout. Que de la végétation. Voilà, j'ai fini de monter ma tente vite fait d'Ardar. Mon vélo est là. Alors, je vais faire à manger, je vais me changer, je suis tout trempé là. Surtout le pantalon cycliste, il est mouillé. Et quand on s'arrête, on refroidit vite. Oui, c'est pas mal, c'est paisible. Là-bas, vous avez des olivrés tout le long. C'est calmos. Après des kilomètres et des kilomètres de route monotone à travers les champs, je vais enfin atteindre une cité, Marchena.
que vous voyez à l'horizon. Concernant l'urbanisme en France, on a des cracks, des bac plus 12, des Einstein du génie civil. Je vais vous montrer une construction en Espagne. Donc à Marciano, la Marciano. Regardez, c'est une passerelle vélo. Donc qui permet de traverser l'unique voie ferrée qui est ici, centrée, qui a dû coûter bonbon aux contribuables. Donc c'est un niveau, on monte une fois, deux fois, on traverse, et pareil. Donc c'est pas mal, c'est beau, c'est solide, ça coûte cher. Alors qu'il suffirait juste de prendre la piste cyclable quand on arrive ici. Parce que je pensais traverser, finalement, il suffit juste de faire un petit détour de 150 mètres. Et hop, là il y a les motos, là, et on est au niveau de la passerelle. Donc ils ont dû mettre 1 million d'euros. Les amis, cette route, c'est vraiment le désert de Gobi. C'est impressionnant de rouler sur une route comme ça avec ce landscape là, ce paysage. Ça fait drôle. Quand je vous dis, il n'y a pas une caisse qui est passée depuis la dernière guerre mondiale. Droit devant, c'est El Visor El Alcor. 7 km et je crois que la chance me sourit, je crois. Il y a une bâtisse là-bas abandonnée, un genre de forteresse, je sais pas c'est quoi. Et je vais vous dire, je vais d'abord le consulter avant de rajouter 1 kilomètre sur la route. Parce que si c'est potable, déjà l'endroit il est pas mal. Il est élevé. Face au coucher de soleil. Et demain face au lever. J'ai l'impression que c'est abandonné. Il a trouvé 2 mètres carrés. Pas de bol, hein. Le chemin qui mène à cette bâtisse, il a été labouré vraisemblablement. À moins qu'il soit de l'autre côté, ça m'étonnerait. Je vais me rabattre sur mon petit figuier à l'extrémité de la route là. Voilà les amis, je vais vous présenter l'hôtel plein air 5 étoiles où je vais passer la nuit ce soir. En plein milieu de ces zones arables. Les gars, on est dimanche 18h05, il vient juste de sortir les tracteurs là. Dire qu'en Espagne, les mecs ils labourent, ils travaillent. En même temps, hier il a plu. Je pense qu'aussitôt la pluie tombée, ils essaient de labourer pour avoir un sol souple. Là-bas à l'horizon, vous avez à 6 km et demi d'ici à peu près le village de El Visor El Alcor, un truc comme ça. Et ma tante, posée au pied d'un majestueux figuier. Et la bâtisse que j'aurais bien voulu atteindre. Hein. Malheureusement, il n'y a plus de chemin. Ça se passe, le chemin il est de l'autre côté. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, ça devait être quelque chose. J'aurais bien voulu dormir à l'intérieur ou à l'extérieur. Anyway, hein. On ne peut pas tout avoir. Quoi qu'il en soit, les amis, le sol, donc il y a du vent, il est glacial. Il souffle ouest-est. Je vais vite donc préparer à manger. Question de profiter un peu de la lumière du jour et me tirer comme un rat dans mon trou là. On a que ça à faire le soir, hein. On se lave, on mange et on s'enferme et on attend le matin. Hein. Et c'est parti pour El Visor del Alcor. Regardez-moi cette route, elle est flottante, elle est au-dessus du sol. Elle est bizarre. Allez, je viens de quitter la Cambrousse là pour regagner la civilisation. Je suis à 14 km et demi environ de Séville. C'est bientôt fini. Hein. N'empêche que ça m'aura pris 4 jours. À l'origine 161 km, disons ouais, une moyenne de 40 km par jour. C'est un peu lent, hein, mais bon. Coup-ci, coup-ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Il y a du trabajo sur la route. Il y a du... Qu'est-ce qui se passe? Hola, señor! Comment está? Hey! Donc, Torre Blanca, Tour Blanche, Marina del Alcor, Cordoba. Voilà, Seigneur. Les amis, j'ai crié victoire trop vite. Hein. Je pensais que j'allais retrouver une voie normale. Et je suis reparti sur une autre route, piste pourrie, qui
traverse une grosse déchetterie derrière moi. Là, je vais passer par un camp de Rétanos, je crois. Avec un petit comité d'accueil de Minus Nimbus là. Et je roule doucement, je suis à 12 km. Et là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une route là-bas. Alors, je sais pas si je vais l'emprunter. Elle m'a l'air potable. Salut les jeunes! La ruta! Séville! Torre Blanca? Par aquí, ok. Gracias. Ah ben, tu vois, le petit m'a dit, la route vers Torre Blanca. Parce que là-bas, sur le rond-point, finalement, tu peux accéder à l'autoroute pour aller vers Cordoba et l'autoroute pour aller vers Séville. Mais il n'y a pas de départemental. Donc j'ai été obligé de prendre cette route pourrie de chez pourri. Et finalement, eh ben, je vais passer par là. Je vous ai dit, quand tu navigues à vue, ça se passe comme ça chez McDonald's. Là, je suis en train de traverser un de ces quartiers comme j'en ai jamais vu. C'est à Torre Blanca de Los Canos. Les keufs, ils sont passés 3 fois là, en même pas 5 minutes. Un fourgon et 2 bagnoles normales. Mais c'est un de ces quartiers, en France, ça n'existe pas comme ça. Et là, vous avez rien vu, parce que je suis passé au milieu là-bas. Ah ouais, c'est une favela, quoi. C'est une favela. Les gens ici, ils sont... Ah ouais, je crois que c'est un quartier de Rétanos. Sédentaire. C'est un quartier pourri de chez pourri. Et ça fait cow-boy, ça fait Washington. Attendez, je vais vous montrer par là. Ah ouais, ça c'est le truc, je te file le loyer gratos. Je te rajoute une voiture de fonction, tu ne viens pas t'installer là. Let me show you. Mais là-bas, au milieu, ça fait flipper quoi, si t'as pas l'habitude. Bon, moi je m'en fous, hein. Fais pas plier, c'est des bipèdes les pauvres. Mais c'est... Comment on pourrait appeler ça en France? Ghetto. Attends, pas le mot, je suis en train de chercher le mot là. Comment on dit en France, les zones insalubres, ghetto, quartier nord, quartier difficile. Tu mets tout ça dans le même paquet, plutôt dans la même marmite et tu produis autre chose. Ah ouais, c'est Chicago. Non, pas Chicago. Ça fait, oh putain, ça fait plutôt au Brésil. Ouais, favelas. Dès 3 heures, je suis dans Séville, en train de rouler vers une solution d'hébergement. J'ai identifié sur le net pas mal de champs pas chers, 19 €. Voilà, ce qui est bien en Espagne, c'est que les solutions types, il y en a pas mal. Et je vais voir si c'est potable, ben j'y reste. Si c'est pas potable, je changerai d'hôtel. Autrement, les pistes cyclables à Séville, comme à Valence, comme à Barcelone, à Alicante, c'est pas ça qui manque, il y en a partout. On a un très bon réseau, très bien quadrillé, et ça évite aux cyclistes de rouler sur les voies routières, qui sont assez grandes ici. Par moments, c'est vraiment des périphes, quoi. C'est énorme. Là, c'est Séville. Là, je roule parallèle du tram. C'est pas mal pour cycler. Il y a du monde, c'est vraiment dynamique. Hein. Je suis pas encore en centre s'entraîner. Mais il fait froid. Voilà les amis, j'ai finalement trouvé une auberge. Ouais, les calèches et tout. Hein. Donc il est pas juste sous ma chambre. Là. Donc l'auberge en question c'est Kitsch Hostel Art Sevilla. Voilà, les chambres sont pas chères, c'est des chambres dortoirs. Tout ce qui est en jaune, c'est l'établissement. Voilà, le mec à l'accueil il est plutôt sympa, super cool. Donc la chambre c'est 15 € la nuit. Et le complément pour le vélo, c'est la première fois que ça m'arrive en Espagne, c'est de 5 € pour le vélo. J'ai dit, c'est trop cher. Donc comme j'ai pris 2 nuits, il m'a pas compté 10 balles, il m'a compté 5. Il m'a dit, je verrai demain avec le patron. J'ai dit, ça se fait pas. Je lui ai dit, j'ai jamais vu un hôtel, un truc. Il n'y a personne qui m'a jamais pris quoi que ce soit. Je lui ai dit, tu prends 5 €, c'est 33% du prix de la chambre. Il m'a dit, on va voir. Ben, en même temps, voilà. Bon, j'ai trouvé rapidement. C'est le deuxième. Le premier, ils m'ont vu. Vous savez, vous le sentez quand vous arrivez à l'entrée, il y a les caméras. Ils vous voient venir avec le gros casque, le vélo dirty, tout ça. Il dit, dégage, toi, tu pues. Voilà, et là, c'est tranquille. Je suis arrivé. Il m'a dit, à la place. Je suis juste ici, moi. Cette chambre, je crois. Et là, il y a un passage, il m'a dit les calèches. Et je lui ai dit, franchement, moi, les calèches, le bruit, ça peut passer tant que ça veut. Je kiffe le bruit des sabots. Après, ça va être bruyant parce que... Regardez-moi ça. Hey, les lovers. Donc, ça, je crois que c'est le passage là, obligatoire.
Voilà, quoi qu'il en soit, c'est sur la place, je sais pas comment s'appelle cette place. Il n'y a pas de nom. Hein. Et les hôtels, c'est pas ça qui manque. Hein. Voilà, mais j'aime pas trop perdre de temps à en chercher. Voilà, une fois que j'ai trouvé une room, tranquille, je vais faire de la vidéo. Là, je vais me balader un petit peu en ville, piéton pour me détendre un peu les jambes.
de personnes 3. Hola, mira Dali. Mira lo que te voy a dar. La Marina me hace una foto. T'inquiète pas, je t'ai pas filmé, ma petite.